veut laisser tomber. Amen. Amen. On se dit, ça vaut pas la peine. Ce matin, c'était mon cas. Et je bénis le Seigneur pour la parole de connaissance ce matin qui s'adressait particulièrement à moi. Amen. Le Seigneur parle encore. Et quand il parle, c'est comme ça qu'il parle. Amen. Et je me disais, moi je ne voulais pas venir dans les églises de réveil. Je trouvais ça en garde. Moi j'étais quelqu'un qui faisait sa vie. Amen. J'étais comme ça et voilà. Je n'étais pas bruyant. Je ne faisais pas d'histoire. J'étais très calme. J'étais un garçon très calme. Très timide, je ne parlais pas. Et je ne voulais surtout pas venir dans les églises de réveil. Et comme ça, un jour, de fil à aiguille, je me suis retrouvé dans une église de réveil. Et au final, je me suis retrouvé pasteur, je ne voulais même pas. Amen. Ça, je ne voulais pas, je peux vous le garantir, je ne voulais pas. Et quand je suis arrivé dans cette église, et dans toutes les églises de France où j'ai été, je me suis assis au fond, je ne me suis jamais présenté au pasteur Samuel comme étant un pasteur. Amen. Et le frère Bob peut en rendre témoignage parce que le frère, son excellence, le frère Adolphe peut le garantir parce que quand il m'a connu, il n'a jamais su que j'étais un pasteur. Amen. Amen. Non, je ne l'ai jamais dit à personne. Amen. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Et parce que pour ceux qui ont vécu certains événements avec moi, ça fait 30 ans que je vis ça. Et chaque fois. Et à un moment, on a envie de laisser tomber et dire au Seigneur, les autres sont plus forts, ils peuvent aller, moi je reste ici. Amen. Et cet homme est venu par la vertu du Saint-Esprit me découvrir. Il m'a dit que le Seigneur lui a dit. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que tu es un homme de Dieu. Bon, devant cette situation, tu fais quoi? Tu lui dis qu'il ment? Ou tu fais quoi? Je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais ne dis à personne. Mais c'était l'erreur que je faisais. Il fallait peut-être que je lui dise non. Bon, toutefois, la chose est faite et je suis devant vous. Et ce matin, je vais aller sur les traces de cet homme. Amen. Donc, je bénis le nom. Je bénis le nom du Seigneur dans sa vie. Je bénis le nom du Seigneur dans sa famille. Et je proclame la bénédiction de Dieu dans toute sa famille. Amen. Et nous allons... J'ai deux nouvelles pour vous. J'ai la mauvaise nouvelle et j'ai la bonne. Je commence par quoi? La mauvaise. Amen, amen, amen. Et nous allons voir c'est quoi la mauvaise nouvelle. Le pasteur nous a introduit depuis quelque temps dans comment devenir grand. Et nous avons découvert que nous devons devenir grands pour mener un combat. Amen. Un combat spirituel parce que ce n'est pas un combat physique. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc quand il y a des frères, un frère qui nous provoque, une sœur qui nous provoque, nous ne devons pas voir le frère ou la sœur, nous devons voir l'ennemi derrière. Amen. Amen, amen. Et dire, arrière de moi Satan, non pas au frère ou à la sœur, mais à celui qui est derrière. Amen. 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 Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille. Amen. Amen. Ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Amen, l'évangéliste. Amen. Ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Amen. 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 C'est faisable. Et donc, le pasteur nous a entraînés encore dans la dimension des armes. Amen. Les armes du combattant. Et nous allons prendre la suite du pasteur dans les armes du combattant. Nous allons voir, et la mauvaise nouvelle, c'est que les armes que le pasteur nous a citées ici, Satan les a aussi. Amen. C'est la mauvaise nouvelle. La Bible nous dit de nous revêtir des armes de Dieu, de prendre la vérité, mais Satan a aussi sa vérité à lui, qu'il présente comme étant la vérité. Parfois même en se servant de la parole de Dieu. Le pasteur nous a introduit dans le livre de Luc chapitre 4 que nous avons lu, où le diable est en train de se converser avec Jésus-Christ dans le désert, et il l'amène sur le temple, sur la toiture du temple. Et il lui dit, si tu sautes de cette toiture, tu tombes. Car il est écrit,
que les anges seront là pour te soutenir, pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais le pasteur nous a dit que c'était une parole erronée. Amen. Et que la vraie parole se trouvait dans le livre de Psaume 91, où Dieu est en train de dire que si tu fais du très haut ton refuge, si tu fais du très haut ton refuge, alors il enverra ses anges afin qu'ils te soutiennent et que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Mais Satan est venu avec la parole soi-disant de Dieu, mais en introduisant un mot qui faisait la différence. Amen. Donc, les mêmes armes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, Satan les a aussi. Parce que Satan, c'était quelqu'un qui était parfait. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28 qu'il était un homme parfait. Il marquait le saut à la perfection. Il était un astre brillant. Il était fait des mélanges de jaspe, de sardoine, de chrysolite, d'or et de diamant. C'était comme ça qu'il était. Il était très beau. Amen. Amen. Il était très beau. D'ailleurs, il se présente encore jusqu'à ce jour comme étant un ange de lumière. Amen. Satan n'est pas moche. Il est moche quand il veut t'effrayer. Amen. Quand il veut t'effrayer, il devient moche. Mais Satan, c'est quelqu'un qui apparaît toujours sous un visage bon enfant. Un très joli visage, avec de très beaux vêtements et une très belle voiture, pour ceux qui l'ont rencontré. Amen. Et une très belle voiture. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que les arbres que nous avons cités ici, la justice, il a aussi sa justice à lui. Il a sa justice à lui. Amen, amen, amen. Une justice qui paraît vraisemblable, mais qui n'est pas la justice. Une justice qui est tronquée. Amen. On rend justice, bien entendu. Amen. Dans les tribunaux, on rend justice. Mais souvent, on a emprisonné les innocents. Amen. Ça, c'est la justice du diable. Et parfois, on sait que ce monsieur, le juge sent que ce monsieur n'a rien fait, mais les faits qu'on lui présente sont tellement clairs qu'il le met en prison. Amen. C'était le cas de Joseph. Joseph n'avait rien fait, mais il y avait les preuves de la culpabilité de Joseph. Amen. Donc, Satan a aussi la justice. Et Satan a des chaussures qui sont aussi du zèle. Amen. Du mauvais zèle. C'est pour ça que la Bible nous dit de faire la différence. Ayez un bon zèle et pas un mauvais. Amen. Et il a le zèle, mais un mauvais zèle. Il a aussi la foi. Amen. Mais la mauvaise foi est même très manifeste. Amen, amen, amen. Je suis en train d'annoncer les mauvaises nouvelles. Que les armes que nous avons, l'ennemi les a aussi. Amen, amen, amen. L'ennemi les a aussi. Il a un bouclier. Il y a la foi. Il y a même les églises de Satan qui sont maintenant là, ils ont la foi. Amen. Il y a les scientistes qui croient en la toute-puissance de la science. Quand tu lui parles de Dieu, il te dit de te taire. Et il a des preuves. Il te dit que ce n'est pas Dieu qui a fait l'avion, c'est la science. Et toi, l'homme de Dieu, tu prends l'avion. Et tu te tais quand même. À ce moment-là. Amen, amen, amen. Tu te tais. Parce que tu n'as rien à dire. L'Église n'a pas fait l'avion. C'est la science qui a. C'est la NASA, c'est Airbus, c'est Boeing. C'est eux qui ont fait l'avion. Et pas l'Église. Amen. Et pour voyager quand même, pour aller prêcher l'évangile, on a besoin de l'avion. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et il a le casque du salut aussi. Mais il sauve à l'envers. Amen. Il sauve dans ce siècle. En fait, Satan te donne tout, mais il te le reprend et il te laisse comme un moins que rien. Amen. Pour ceux qui suivent les informations, souvent on a de très grands hommes qui ont marché avec le diable, mais très haut, ils ont volé très haut avec lui.
Il leur a donné la gloire, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné l'argent. Amen. L'argent à profusion. Mais à la fin, et il les laisse comme un vieux tissu, comme un papier. Comment vous appelez? Ça, c'est pas le sopalin. Papier toilette ou papier, un mouchoir. Un mouchoir. Et vous savez, lorsque vous êtes mouché dans le mouchoir, il ne vous sert plus à rien, même pas dans votre poche, vous voulez le mettre. Amen. Il vous jette comme un mouchoir utilisé. Alléluia. Et ça, c'est le diable qui donne ça. Et ça, c'est un salut qui devient amer. Vous savez, quand on était malade en Afrique, je crois aussi ici, on nous donnait des comprimés enrobés. En fait, à l'intérieur, ça avait un mauvais goût. Et à l'extérieur, on enrobe de quelque chose de sucré, surtout pour les enfants, pour que les enfants prennent. Amen. Et pour celui qui n'avalait pas tout de suite et qui prenait comment est-ce qu'on appelle ça? Il prenait l'habitude de sucer à cause du goût sucré de l'enrobage. Il était surpris à un certain moment donné par l'amertume du comprimé à l'intérieur. Amen, amen, amen. Et donc les hommes aussi comme ça, ils prennent plaisir à ce que le diable leur donne en premier. Et vous savez, le bien-être, ça vous emporte. Vous oubliez même que, vous savez qu'il y a des gens qui, tel que le monde vit là, il ne faut surtout pas que ça change. Amen. Il ne faut surtout pas que ça change. Il faut que les choses continuent parce que ils sont bien. Quand vous dites que ça doit changer, ça change quoi? Vous pouvez ne comprendre pas. Qu'est-ce que vous voulez changer? Amen, amen, amen. Et donc le diable est comme ça. Son salut c'est maintenant. Et Jésus-Christ, la parole dit que si c'est dans cette vie que nous croyons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que cette vie est passagère, elle est éphémère. Et la vraie vie est à venir. Et c'est elle qui est éternelle. Et j'ai besoin de poser une question à quelqu'un ce matin. Où passeras-tu ton éternité? Comment as-tu envisagé de passer l'éternité? Est-ce que tu te confies à l'atmosphère actuelle? Est-ce que tu te confies au témoignage très succulent qu'on rend de toi maintenant? Ou alors tu regardes l'éternité? Tu regardes plus loin. Amen, amen, amen. Donc, les mauvaises nouvelles sont là. Satan a aussi le casque du salut. Il a aussi la parole. Amen. Satan a la parole. D'ailleurs, c'est avec ça qu'il s'est présenté devant Jésus. Il ne s'est pas présenté avec autre chose. Il est venu avec la parole et la parole de Dieu. Amen. Mais seulement, à une différence qu'il glisse toujours quelque chose à l'intérieur. Il s'est présenté au jardin d'Éden devant Ève avec la parole de Dieu. Alors, pour mettre Ève en doute. Et Satan veut vous mettre dans le doute. Et parfois, vous avez l'impression que la parole même se contredit. Je vais dire quelque chose ici qui va choquer les gens. Il y a beaucoup d'hommes, comment est-ce qu'on les appelle, les théologiens. Il y a beaucoup de théologiens qui étudient la parole de Dieu, qui vont même dans les universités qui étudient la parole de Dieu. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'étudie pas Dieu. Personne ne peut étudier Dieu. L'homme, dans toute sa vertu, dans toute sa connaissance, dans toute sa sagesse, ne peut même pas imaginer Dieu. Il ne peut pas imaginer Dieu. Mais cependant, on peut apprendre à écouter Dieu. On peut apprendre à lui obéir. Et parfois, ce que Dieu nous dit ne correspond pas à ce que nous voulons. Parfois, ce que Dieu nous dit n'est pas conforme à ce que nous voulons. Amen, amen, amen. Et donc, ces théologiens-là, et je suis très d'accord avec eux, on en parlera un jour, et ils citent souvent les traductions grecques. Une parenthèse, c'est que les Grecs, quand ils sont venus en Israël, 2 siècles avant Jésus-Christ, ils ne sont pas venus pour le bien d'Israël. Amen. Israël n'avait pas de ressources minières. Mais à chaque fois qu'un peuple ou une nation devenait dominante, son lieu de prédilection, c'était Israël. Il cherchait à aller prendre possession d'Israël. Et pourquoi? J'aurais aimé que quelqu'un me pose la question, pourquoi? Parce que Dieu faisait des prodiges avec Israël. Amen. Amen. À cause des prodiges que Dieu faisait avec Israël. Et donc, ce Dieu-là devenait attirant. Et on se disait que si on prenait le Dieu d'Israël,
on allait être bien. Et en fait, les Grecs, quand ils sont allés en Israël, ce n'était pas pour faire du bien à Israël. Amen. Et ils sont donc allés, ils ont fait des traductions. Et grâce d'ailleurs à ces traductions, nous avons eu ces écritures, la Bible. Amen. Mais croyez-moi, ils ont fait des trucages. Amen. Ils ont fait des trucages. Et parfois on peut les retrouver, un jour on va les retrouver, parce qu'il y en a. Mais quand nous lisons la Bible avec l'Esprit de Dieu, il y a la vérité qui n'ont pas pu changer. Souvent les Africains qui se lèvent maintenant, ils disent oh non, contre les Français. Je ne rentre pas dans la politique. Mais ce n'est pas les Français qui ont changé les noms bibliques. Ce n'est pas les Français. Non, ce n'est pas les Français qui ont changé les noms bibliques. Il y a ce qu'on appelle l'hellénisation des noms bibliques. Et les Grecs ont traduit dans leur langue les noms qui ressemblaient. Et la ressemblance, les langues latines l'ont épousé. Amen. Mais il y a même des langues dans la Bible qui sont restées inchangées. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 19, je crois. Si ce n'est pas ça, on retournera à côté. Genèse chapitre 4, verset 19. L'hellénisation des noms. On va en parler un jour. La transformation des noms bibliques. Verset 19, je crois. Le mec prit 2 femmes. Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Tsila. Était Tsila. Ada enfanta Jabal. On va s'arrêter là. Verset 19. Voilà 2 noms qui ne correspondaient pas au nom grec. Et qui n'ont pas pu changer. Amen. Ada et Tila, ce sont des noms bantous. Amen. Les femmes au Cameroun s'appellent Ada. Et au Congo, les gens s'appellent Tila. N'est-ce pas? Et au Cameroun, Ada et Tila, ce sont les noms des femmes Ewono. Amen. Oui. Là, les Grecs n'ont pas pu changer. Les Français n'ont pas trouvé d'équivalent à ça. Et c'est resté comme tel. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, Dieu vous souffle. Et il y a un trésor profond ici. Amen. Il y a un trésor profond ici. Un trésor énorme. Aujourd'hui, la jeunesse estudiantine africaine, partout dans le monde, c'est revendique. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et c'est une idée fausse d'ailleurs. Ils se revendiquent tous comme étant des kémètes, des kamites. Ils sont kamites. Et quand tu leur parles de Jésus, tu dis que Jésus c'est pour les blancs. Et même, tout le monde a entendu ça. Ce n'est pas un fait nouveau que je vous annonce là. Et ils disent que les kamites, non, c'est les ancêtres. Ils disent les ancêtres, il faut invoquer les ancêtres. Il ne faut pas invoquer les ancêtres des autres. Et moi j'ai envie de te poser la question. Il y a un oncle qui a décidé que les filles ne se marient pas dans votre famille. Et il est mort dans les siècles anciens. Lequel tu vas invoquer? Celui qui a dit que personne ne va travailler, tu vas invoquer les ancêtres? En les invoquant, tu vas invoquer lequel? Est-ce que tu les connais? Amen. Et moi je connais l'ancien des âges. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu l'invoques, il est la solution à toute situation. Amen, amen, amen. Et d'ailleurs, il n'existe pas ces kamites-là, ils sont contre la Bible. Mais c'est comme tu dis que tu ne manges pas le porc et tu charges ton pain tous les matins avec du jambon. Amen. Parce qu'il n'y a pas de kamites sans la Bible. C'est la Bible, le seul livre, l'unique au monde, qui nous fait comprendre que nous sommes kamites. Amen. Pour ceux qui sont de couleur noire, sont des fils de Cam. Amen, amen, amen. Pour ceux qui nous suivent chaque matin, nous sommes en train d'en parler tous ces derniers temps. Et donc, la parole le diable a aussi sa parole et qui glisse souvent dans la parole de Dieu pour convaincre les gens. Il cherche à convaincre les hommes de quitter parce que Satan veut un monde sans Dieu. Un monde sans Dieu. Et quand il aura éloigné les hommes, il aura éloigné Dieu de la conscience des hommes, il va les amener à la dérive sans que personne ne puisse se défendre. Puisque les hommes n'auront plus ce qui fait la force. Amen. Ils n'auront plus ce qui fait la force. La force de l'évangile, c'est Christ et le Saint-Esprit. Ils auront abandonné tout cela. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Et il y a quelque chose.
S'il y a un titre qu'on peut donner à la prédication de ce matin, c'est la marque des vrais combattants. Amen. La marque des combattants de Christ. La marque des combattants de Christ. Nous avons vu que Satan a les mêmes armes que nous avons. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a une logique de guerre dans le monde entier. Et les grandes nations se sont levées. Les nations puissantes. Et ces nations, qu'est-ce qui fait leur caractéristique? C'est que toutes ces nations ont l'arme nucléaire. Alors la puissance nucléaire, on ne s'y attaque pas n'importe comment. Amen. Ils ont l'arme nucléaire. Mais il y a une différence qui va se faire. Amen. Tout le monde a les mêmes armes, la même armure, tout le monde est armé de la même façon, mais il y a une différence. Amen. Une différence. C'est quelle la différence? Si Satan a toutes ces armes-là, toute cette armure, et qu'il se présente, et même plus, il s'est glissé parmi les enfants de Dieu, des agents de Satan qui se font prendre pour des apôtres. Mais en réalité, ce sont de faux apôtres. Ils ont la parole. Je vais encore t'étonner. Ils ont la prophétie. Ils prophétisent. Cana prophétise. Et les gens aiment ça. Les gens remplissent ces églises-là. Cana prophétise. C'est qui Jacob? Et Jacob, c'est qui? Ils font ça comme ça. Et tu te retrouves quand ils sont animés d'un esprit de divination. Et la Bible en parle. Et un jour, nous en parlerons aussi. Amen. Et ils ont ce qu'ils appellent la prophétie, qui est en réalité un esprit de divination, qui dit la vérité, mais avec un autre esprit. Amen. Ce qu'ils vous disent, c'est comme cette servante qui était dans le livre de Actes chapitre 16, qui suivait les apôtres, et ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais sauf qu'elle était animée elle était habitée d'un esprit de python. Amen. Elle était habitée d'un esprit de python. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Je crois que c'est Acte 16, 16. Acte 16, chapitre verset 16, s'il vous plaît. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont le serviteur du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen, amen, amen. Et lis dans la suite, les maîtres vont faire quoi? Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Amen, 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 amen. On va s'arrêter là. Dans le verset qui suit, il présente Paul et Silas comme des hommes qui troublent la ville. Amen. Parce que la dame, elle disait, ce qu'elle disait était vrai. Amen. Mais dans ce qu'elle disait, elle avait des maîtres derrière qui tiraient profit. Amen. Des maîtres derrière qui tiraient profit. Et ces maîtres n'étaient pas des hommes qui avaient l'esprit de Dieu. Amen. Mais ils suivaient des hommes de Dieu. Et ça faisait plusieurs jours. La Bible nous dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Amen. Ça fait plusieurs années que les hommes font comme ça. Ils ont ouvert des églises où ils parlent de la parole de Dieu, mais ce n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 que tu aimes bien, au verset 9, la deuxième partie, il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même s'il prêche, amen, même s'il fait des miracles. Vous voulez savoir, Satan fait des miracles. La Bible dit que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec des miracles et des prodiges mensongers. Amen. C'est des choses prodigieuses, miraculeuses, mais qui sont mensongères. Alléluia. Amen. On est en train de parler de la marque du vrai combattant.
le combattant de Christ. Paul disait à Timothée, combat avec moi le bon combat, comme un bon combat, comme un bon soldat de Christ. Comme un bon soldat de Christ. La marque des bons soldats de Christ. Amen, amen, amen. Mais c'est quelque chose que Satan ne peut pas avoir. Il n'a pas réussi à truquer ça. Parce qu'il n'a pas ça. C'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Amen. Aujourd'hui, les nations puissantes, elles sont en train de rivaliser en force. Amen. Et ils sont en train de donner les noms des chars. Les chars ceci, les chars cela. Et ça, à nous, ça nous fait peur. Amen. On tremble d'effroi. Alléluia. Et pendant ces jours d'orage, d'obscurité et d'effroi, quand faiblit notre courage, qu'est-ce qu'on peut faire sans Christ? Amen. Alléluia. Christ est notre force. Amen. Et la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et donc, ils ont tous l'arme nucléaire, mais ils en ont fait chacun un usage. Et puis, on voit les vrais forts maintenant, parce que quand ils parlent, personne ne bouge. Amen. On voit, on est en train de voir, chacun fait ça. Chacun est en train de voir comme il peut voir. Mais moi, je vois aussi. Mais quand je vois que les forts d'hier n'étaient pas vraiment les vrais forts. Amen. Et que les vrais forts sont arrivés maintenant. Amen. Et que maintenant ils se regardent en chien de faïence. Et ils se regardent. Personne ne bouge. Comme les cowboys dans les films western. Ils se tenaient comme ça. Personne ne bouge. Et l'autre, ils se regardent. Ils ont tous le revolver, mais personne ne te tirait en premier. Amen, amen, amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et donc, il y a quelque chose qui va caractériser, et c'est ce qu'on va voir, les vrais combattants de Christ. Amen. Amen. Quelque chose qui caractérise les vrais combattants de Christ, la vraie arme des vrais soldats de Christ. Amen. La vraie arme des vrais combattants de Christ, qui diffère de toutes les armes et qui détrône toutes les armes. Amen, amen, amen. Qui impose la paix auprès de tous. Amen. Amen. Qui impose le silence auprès de tous. Amen. J'ai nommé l'amour. Amen. Amen. J'ai nommé l'amour. Lorsque nous lisons le livre de Galates chapitre 5 verset 22, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Le livre de Galates chapitre 5 au verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Dit ceci. Tu peux te lever, frère, s'il te plaît. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen, amen, amen. Amen. Il parle du fruit. Amen. Mais il n'a pas dit les fruits. Il dit le fruit de l'esprit. Le fruit. Donc l'esprit, ceux qui ont l'esprit de Christ ont un fruit. Amen. Et le fruit de cet esprit-là, c'est quoi? C'est l'amour. Et à l'intérieur donc de l'amour, de ce fruit, comme les quartiers dans une orange, avec les pépins qui sont dedans, on peut trouver quoi? La bonté, la paix, la bénignité, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, le seul fruit. Et c'est ça que Satan n'a pas. Satan n'a pas l'amour, bien-aimé. Satan ne s'aime pas lui-même et il n'aime personne. Il n'aime personne. Il n'a jamais aimé personne. Et la Bible dit, depuis le jour où il a été précipité dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, et la Bible dit qu'il est descendu, animé d'une grande colère. Amen, est-ce qu'on peut lire ça? Apocalypse chapitre 12, Satan est venu parmi nous, il est descendu le jour où il a été déchu, battu, et ce n'est même pas Christ qui l'a battu, ça encore c'est une autre nouvelle. C'est pas Christ qui l'a battu, c'est pas Christ qui a vaincu Satan. Christ n'a pas le temps d'aller combattre contre lui. Amen. La Bible dit que le combat qui s'est passé, c'était Michael, le chef des anges et son armée, qui sont venus le terrasser avec les anges qui avaient suivi, et ils les ont précipités sur la terre et sur la mer. Amen. Amen. Parce que Jésus, il n'y a
pas photo, il n'y a pas de rivalité entre Jésus et Satan. Amen. Il n'y a pas. Jésus ne peut pas se salir avec Satan. Il ne peut pas se salir avec lui. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 12? C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. Apocalypse 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté les fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps. Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez qu'ils ont été précipités. Il a été précipité, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui restait très peu de temps. Amen. Et c'est pour ça qu'il est très actif. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement actif dehors, il a même trouvé place dans les églises. Il a trouvé place dans les églises. Il est très actif maintenant dans les églises, où il agit très très fort. Très fort. Jésus-Christ est en train de dire, dans le livre de Jean, je crois chapitre 6, il parle aux disciples, et il leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais cependant, l'un de vous est un démon. Amen. Moi, je vous ai tous choisis. Mais il y a quelqu'un parmi vous qui est un démon. Et au milieu de vous, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est depuis le temps de Christ où il y avait les démons même avec Christ. Le suivant. Mais leurs œuvres sont manifestes. Amen. Leurs œuvres sont manifestes. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ est en train d'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est en train de le livrer, il dit, l'un de vous va me livrer. Et il dit, celui à qui je vais donner le pain que je trempe. Amen. Et quand il a trempé le pain, il s'est dirigé vers Judas, l'Iscariote. Amen. Il lui a donné le pain. Et la Bible dit que dès qu'il eut pris le pain, Satan prit possession de lui. Amen. Et il se précipita de sortir. En fait, des gens comme ça, ils vont être avec vous et Dieu leur donne une occasion de se manifester. Parce qu'il faut que les œuvres de chacun soient manifestes. Amen. Et la première des choses qu'ils vont faire, c'est de se précipiter de sortir. Amen. Mais Dieu est en train de vouloir élever un esclave. En fait, très souvent, ce sont des gens qui ne veulent pas servir comme serviteurs. Ils veulent être des maîtres. Ils veulent être acclamés, comme ce fut le cas des pharisiens. En Israël, il n'y avait pas de pharisiens lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Il y avait les Lévites. Un point, c'est tout. Mais Satan est venu introduire, et à l'aide des Grecs, justement, parce que les pharisiens vont faire leur introduction en Israël en 200 avant Jésus-Christ. Et avec la sagesse hellénique, parce que les Grecs sont venus avec une grande sagesse. La Bible nous dit que les Juifs demandent des miracles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 22 et 23. Est-ce qu'on peut lire? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 et 23. Il dit que les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons qui? Christ crucifié. Chapitre 1, verset 22 à 23. Les Juifs demandent des miracles et le grec cherche la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Folie pour les païens, tu peux t'arrêter. Les Grecs cherchent la sagesse, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils sont venus avec la sagesse hellénique. Ils sont venus introduire dans le sacerdoce les doctorats.
les doctorats, c'est à ce moment-là que les docteurs ont commencé à être. Et Paul était un pharisien. D'ailleurs, à un moment donné, il s'en réjouit. Il se dit, j'ai été pharisien. Le levain des pharisiens a agi en Paul pendant un temps. Et il le reconnaît dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. C'était le temps où le pharisien agissait encore en lui. Où il livrait encore les gens à Satan. Oh, Jésus-Christ est venu nous dire de délivrer. Il est venu délivrer. Amen. Jésus-Christ ne nous a pas demandé de livrer les gens à Satan. Mais pendant que le pharisianisme, l'esprit de pharisien n'était pas encore parti totalement de Paul, et il livrait encore les gens à Satan. Mais à la fin, lorsqu'on retrouve un Paul complètement converti, complètement transformé, il est en train de demander à Timothée d'instruire les gens avec sagesse, les anciens avec douceur. Il demande maintenant de prendre les gens avec douceur. Et c'est ça Christ. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous, car Jésus-Christ est proche. Alléluia. Amen. Est-ce que quand vous parlez aux frères, vous leur parlez comment? Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, l'amour, c'est le caractère des vrais chrétiens. Jésus-Christ dit, c'est par là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes chrétiens, mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. Dans le livre de Jean chapitre 13 du verset 34 à 35. On peut le lire s'il vous plaît. Jean chapitre 13 verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il dit que c'est là la marque du disciple. Il dit à ceci. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et il dit, et cet amour-là, on le retrouve où? On le retrouve dans la parole. Amen. La vraie parole. Pas la parole tronquée de Satan, que Satan a introduit dans les églises, soi-disant de Christ, mais la vraie parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est celle qui libère. Elle libère le captif. On a vu la femme adultère qu'on a amenée à Jésus-Christ, la poussant de derrière. Avec chacun était armé d'une pierre, prête à la lapidation. Mais même dans ce cas où quelqu'un est pris en plein flagrant délit, Jésus-Christ trouve quand même un moyen de le disculper, de le libérer. C'est à cela que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Donc je suis le premier. Amen, amen, amen. Et la Bible dit que l'amour de Dieu, cet amour, s'est manifesté en ce que lorsque nous étions pécheurs, cet amour qui va nous différencier des autres, il se manifeste en cela. Dans le livre de Romains chapitre 5, que tu aimes ton livre de Romains, s'il te plaît, prends-le au verset 8 de ce livre, de ce livre, le 5e livre. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. C'est en ce moment-là que Christ est mort. Alléluia. Amen. Et il veut que tu manifestes le même amour. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. L'amour doit se manifester quand quelqu'un t'a blessé. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit de prier pour nos ennemis. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as bloqué sur WhatsApp, tu ne veux plus lui parler? Va le débloquer au sortir d'ici. Amen. Et commence à prier pour lui.
Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est content encore? Et le Seigneur veut que nous puissions démarrer quelque chose. Le Seigneur veut que nous ayons une vraie assemblée des enfants, des vrais enfants de Dieu. Une vraie équipe de vrais combattants. Nous avons vu, lorsque, il y a longtemps derrière, nous avons lu dans le livre, nous allons nous arrêter bientôt, nous avons lu dans le livre de Psaume chapitre 1, au verset 1. Psaume chapitre 1, au verset 1. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Heureux cet homme-là. En fait, lorsque on se retrouve pour savoir qu'on est dans le camp de l'ennemi, amen, qu'on est dans le camp de l'ennemi, il y a une attitude. Amen. Il y a une attitude. On va voir l'histoire de David qui s'était retrouvé dans l'armée des Philistins. Comme servant dans l'armée des Philistins. Une armée plutôt ennemie. Ennemi d'Israël. Et ça faisait quelques années qu'il a travaillé dans cette armée. Avec ses hommes. Il allait mener des campagnes. Et il remportait même des victoires. Amen. Et il était donc dans le camp de l'ennemi. Il servait là-bas. Les gens sont venus le découvrir. Et disent, mais comment? N'est-ce pas David là? Ce n'est pas David. Est-ce que ce n'est pas David? C'est qui est dans l'armée là? Qui tu as? À Shisha, c'était cet homme-là, il devait s'appeler Shisha. Je cherche cela. Dans le livre de 1 Samuel, je pense. Dans le livre de 1 Samuel, où David, dans le 1 Samuel chapitre 29, Samuel chapitre 29, on peut lire les versets 3 à 5. Le prince de Philistins dit: que font ici ces Hébreux? Que font ici ces Hébreux? Ils ont reconnu que des gens qui ne leur ressemblent pas. Et Akish répondit au prince des Philistins: n'est-ce pas David, serviteur de Saoul, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi. Il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher. Je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Mais le prince des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dit: renvoie cet homme. Renvoie cet homme. Et qu'il retourne dans les lieux où tu l'as établi. Qu'il ne descende pas avec nous. Qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant les combats. Afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen de tête de nos gens? N'est-ce pas c'est David pour qui l'on chantait en dansant: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Le gars l'a reconnu. Ah, tu peux t'arrêter, bien-aimé. Il dit, mais c'est cet homme-là qui nous avait frappé. Mais les 1000 que Saoul avait frappé, c'était les Philistins. Les 10 000 que David avait frappé, c'était les Philistins. Mais comment se passe-t-il qu'il est dans notre armée? Mais comment est-ce qu'il va faire plaisir à son Dieu si ce n'est pas au prix de nos têtes? Amen. Il dit, renvoie-les. Renvoie ces Hébreux. Amen. Le pasteur nous a parlé de la parole. Lorsque nous allons au camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, pour aller chercher des âmes perdues. Notre arme que nous avons, c'est la parole. Et à ce moment, la parole est une épée. Amen. Une épée à double tranchant. Non pas pour tuer, mais pour séparer. La Bible dit qu'elle sépare moelle et jointure. Et c'est par l'âme de l'esprit. Amen. Et donc, s'il se trouve au milieu de nous des ennemis, de l'armée de l'ennemi, mais si ce n'est pas pour nous chercher notre tête, c'est pour chercher quoi?
Amen, amen, amen. C'est pour chercher quoi? C'est pour chercher quoi? Il faut être dans le bon camp, au bon endroit. Le bon endroit, c'est dans le camp de l'Éternel. Amen. Dans le camp de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. C'est le bon endroit. Et quand on se retrouve dans le camp de l'ennemi, c'est pour une cause. Une cause, c'est de gagner des âmes. Et là, David s'était retrouvé là-bas. Il menait des combats. Tant que ce n'était pas contre Israël, il ne représentait aucun danger contre Akish et les Philistins. Amen. Mais les gens sont venus le reconnaître. Ils disent que maintenant que ce type ne parte pas avec nous au combat, il risque de devenir plus dangereux pour nous que pour l'ennemi. Il risque de devenir plus dangereux pour nous que l'ennemi l'est pour nous. Amen. Renvoie-les. Renvoie-les. Amen. L'amour, c'est quelque chose donc que Satan n'a pas. Et que seul le chrétien doit manifester. Amen. Et l'amour se manifeste quand les temps sont mauvais. Amen. Et l'amour selon le monde se manifeste. Parce que Satan aussi a son amour. Amen. Sa façon d'aimer, c'est si tu m'aimes, je t'aime. Hein? C'est selon le monde. C'est si tu m'aimes, je t'aime. L'amour selon Dieu n'a pas de raison. En réalité, il n'y a aucune raison que je t'aime, mais je t'aime quand même. Amen. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et le mois de juin, je pense, je suis allé faire un enterrement à Cannes. L'enterrement de quelqu'un qui avait tout fomenté pour que j'aille en prison. L'enterrement de quelqu'un qui avait tout préparé. Les stratagèmes, tout ce qu'il fallait, les pièces montées qu'on avait montées, où je me suis retrouvé au tribunal avec 8 procès, où j'ai failli être emprisonné. Cette personne est morte. Et au début, quand sa famille m'a appelé en Afrique, j'ai refusé, je ne voulais pas. Mais le corps est revenu jusqu'en France, et c'est moi qui ai été choisi pour aller faire le culte. Amen. Et je suis allé. Amen. Et j'ai fait la prédication pendant cet enterrement. Et je puis vous rappeler, je puis vous rassurer que quand je pense à cette personne aujourd'hui, elle me manque. Amen. Elle me manque parce que on s'était connus, on s'était aimés, on partageait des repas. Amen, on partageait des repas. Et donc, la chose aujourd'hui, c'était qu'une introduction, bien aimé, je vais m'arrêter, on va s'arrêter ici. Et la chose avec laquelle je voudrais que tu rentres ce matin, c'est que tu dois avoir l'amour. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il dit que c'est par là qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. L'amour de Dieu ne peut habiter qu'un cœur pur. Et si quelqu'un n'a pas le cœur pur, même s'il vous manifeste de l'affection, de la sympathie, ce n'est pas l'amour. Ce n'est surtout pas l'amour. Et ça, c'était les hypocrites. C'était les pharisiens. Parce que les pharisiens, et nous devons faire la différence entre le christianisme et le pharisianisme. Le pharisianisme est sur la lettre. La Bible dit que la lettre tue. La lettre tue. C'est-à-dire, pourtant, c'est la lettre qui nous fait connaître ces choses. C'est la parole qui nous fait connaître ces choses. Mais la lettre sans l'esprit. C'est pour ça que Romains 8, 9 nous a dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même s'il a la parole en main. Amen. Et ne soyez donc pas comme les hypocrites qui ont la parole au bout des lèvres. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta main jusqu'à ce qu'il commence à être pour toi dans la bouche comme un pain. Amen. Un pain que tu manges toi-même et que tu donnes aussi à ceux qui ont faim et soif. Amen. Parce que la parole n'est pas seulement un pain, c'est aussi de l'eau vive. Amen. Qui désaltère celui qui a assoiffé. Amen, amen. Et que cette parole devienne pour toi un pain pour ta propre consommation et un pain pour la consommation de quiconque tu rencontres. Et maintenant, il dit que cette parole est comme ce pain. Et dans le cœur de quelqu'un qui est pur, dans le cœur d'un vrai enfant de Dieu, la vraie parole se trouve. C'est la parole qui délivre. Ce n'est pas la parole d'accusateur parce que
les pharisiens cherchaient toujours un moyen de faire tomber Jésus. Ils cherchaient un moyen de l'accuser. Ils cherchaient un moyen toujours de redire quelque chose. Et si vous voyez ou alors si votre cœur vous amène à ça, venez rencontrer le pasteur, qu'il prie pour vous. Et peut-être que vous preniez un programme pour que votre cœur revienne à de meilleurs sentiments. Amen. Nous devons avoir des bons sentiments les uns envers les autres. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas de réciter les paroles, parce que Satan les connaît au bout des lèvres. Moi j'ai vu dans les télés au Congo des hommes qui récitent, des musulmans qui récitent la Bible. Ils récitent avec les virgules et les points-virgules pendant que les pasteurs sont en train de chercher et ils citent la parole. Ils ne sont pas chrétiens. J'ai vu ça. Et comment est-ce qu'ils mettent la honte sur les pasteurs comme ça. Et les pasteurs, je crois, quand ils rentrent à la maison, ils regardent les musulmans et ils disent, mais comment ils font? Et on a l'impression qu'ils connaissent toute la Bible. Eh oui. Mais ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est dans un sentiment d'amour. Un amour divin. Un amour qui transforme. Un amour qui libère. Un amour qui est capable d'aller chercher le fautif pour venir et le ramener afin qu'il se plie à genoux dans la maison du Seigneur et qu'il dise, Seigneur, relève ma tête. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir l'amour de Christ? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir le cœur pur? La Bible dit que heureux, dans le verset qui suit, de Matthieu chapitre 5 au verset 9, il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et voilà pourquoi ces deux versets se suivent. Parce qu'un cœur pur est celui qui peut procurer la paix. Si quelqu'un ne procure pas la paix, rassurez-vous, il n'a pas le cœur pur. Alléluia. Et nous sommes donc les agents de paix de Dieu. Nous ne sommes pas de l'ONU. Amen. Non, mais nous sommes les agents de paix de Dieu. Les instruments de la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Mais j'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, mon Dieu, fais de moi un vrai instrument de ta paix. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, afin que je puisse transmettre ce que tu m'as donné, que je puisse donner le pain de vie, la parole de vie qui est dans mon cœur, qui a été dans ma main, qui est passé dans ma bouche comme un pain véritable pour moi-même et un pain véritable pour quiconque en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.